Tu as l'honneur dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous apprends également à déplacer les montagnes avec puissance et autorité. Nous t'élevons, nous te glorifions. Et il y a un homme, un jour il t'a tenu lorsque tu étais enfant. Et il a dit, cet enfant est destiné à ramener l'échec, la chute, mais aussi le relèvement parmi beaucoup, parmi le peuple. Il est destiné comme un signe qui provoquera la distinction. Et également, Père éternel, mais il a dit également qu'il y a une épée qui percera l'âme afin que beaucoup de pensées, de beaucoup de cœurs soient révélées. Merci Seigneur. Il a été, pour lui, tu as été la consolation d'Israël, lumière qui éclaire le monde. Ô Seigneur Jésus, que ce matin, mon Dieu, tu puisses permettre aux milliards de personnes dans ce monde de comprendre ces choses, cette révélation, à travers cette coutume qui est la Noël. Car, Seigneur, si on retire notre Seigneur Jésus de cette fête, le 25 décembre devient comme un jour quelconque. Merci Seigneur. Mais nous voulons t'associer pleinement cette année 2023 dans toutes les célébrations dans le monde, que tu sois au centre de cette fête. Merci mon Dieu, qu'il soit ainsi. Merci Père, je reçois ce matin ton onction fraîche, afin que tu mettes la parole dans ma bouche, car j'aime recevoir ta parole dans ma bouche. Que tu puisses, Seigneur, les proclamer et qu'ils puissent aller à leur destination, Seigneur. Qu'ils soient ainsi ce matin pour le cœur de tous ceux et celles qui sont dans ta maison ce matin. Je t'élève et je te glorifie. Merci Saint-Esprit de Dieu de me permettre encore de m'appuyer sur toi. Merci pour tout, Père. Nous t'élevons et nous arrosons ce lieu par la puissance du sang de Jésus-Christ, afin d'éteindre tout trait enflammé de l'ennemi qui ne pourrait pas être content ce matin à travers ta parole. Mais il n'a pas le choix. Il capitule ce matin, qu'il fléchisse les genoux devant le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. En qui je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donne-moi un petit peu de volume, mon frère, s'il te plaît. Soyez les bienvenus. Je salue fraternellement également ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Donc soyez les bienvenus. Amen. Nous savons bien sûr que ce soir, demain, le monde entier va célébrer, si on peut dire, la plus grande fête chrétienne. Amen. Entre parenthèses, bien sûr. Mais vous savez, à travers la naissance de Jésus, il y a beaucoup de messages qui tournent autour de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et malheureusement, l'ennemi a aveuglé l'intelligence du monde pour qu'il ne puisse pas voir
et tirer profit de ces messages. Mais ce matin, le Seigneur m'a fait grâce, parmi tous les messages, de sélectionner un que nous allons entendre de la part du Saint-Esprit. Amen. Donc, le titre de ce message sera « Un cadeau pour Jésus ». Alléluia. On donne des cadeaux à la Noël et c'est bien. Mais ce matin, nous allons entendre un message qui s'appelle « Un cadeau pour Jésus ». Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 2. L'évangile de Matthieu, le chapitre 2. Donc, nous n'allons pas prendre tout le récit. Je vais prendre à partir du verset 10 pour gagner du temps. Il s'agit des mages, bien sûr, qui se précipitaient un long voyage vers une conquête pour retrouver le petit enfant et dans l'objectif seul de l'adorer. Amen. Et ça, c'est le premier objectif de la Noël. Adorer Jésus, le vrai Dieu. Amen. La Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, verset 10, ils furent saisis d'une grande joie. Alléluia. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Et il y a un problème là. Il est marqué, tu n'adoreras que Dieu. Et on adore un petit enfant. Pourquoi ça? C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Pour ceux qui croient que Jésus n'est pas Dieu, voici un verset qui récuse et qui donne une entorse à cette doctrine fausse. Jésus est Dieu. Il est digne d'adoration. Alléluia. Amen. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié sur ces paroles. Donc, il y a des mages, frères et sœurs. Ils sont venus très loin, faire un long voyage de plusieurs jours, venir adorer Jésus. Mais les mains n'étaient pas vides. Et il y avait de l'or, de l'encens et la myrrhe. Amen. Donc, c'était le cadeau pour Jésus. Combien aujourd'hui dans le monde on pense à amener un cadeau pour Jésus? Le premier objectif de Noël, je vois ici, c'est porter des cadeaux pour Jésus et l'adorer. Alléluia. Ces cadeaux étaient l'expression de leur adoration. Donc c'était parlant. Ces cadeaux étaient prophétiques. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, un cadeau n'est jamais anodin. Un cadeau contient au moins 3 informations.
Et je vais te donner ces 3 informations que nous allons développer. Amen. La première information, un cadeau est toujours un message codé. Amen. Un cadeau est un message codé parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le cœur de celui ou celle qui t'offre ce cadeau. Donc un cadeau est toujours un message codé qui d'une part dit, voilà comment je te vois. Ce cadeau devrait te plaire parce que je pense qu'il te correspond bien. Amen. Lorsque nous offrons un cadeau, en quelque sorte, intérieurement, nous disons à la personne, je pense que ce cadeau te plaira. Et ce cadeau correspond à ce que tu aimes. Donc, il y a un message codé. Amen. Nous allons revenir tout à l'heure dessus. Je donne les 3 informations. La première information. Alléluia. Donc, si je donne un jour un cadeau, par exemple, à mon épouse, je lui offre un sac. Mais le fond de ce sac décrit comme si je lui disais, voici comment je te vois avec ce sac. Et je sais également, ça devait te plaire parce que je pense qu'il correspond à toi. Et ainsi de suite. Vice-versa. Quand l'épouse offre un cadeau à l'époux ou un parent à son enfant. Alléluia. Donc voici le premier message codé qu'il y a dans un cadeau. Alléluia. Et il y avait ce message codé dans le cœur des mages. Nous allons voir tout à l'heure. Nous allons le décoder. Amen. Deuxième information, le cadeau dit aussi quelque chose de la relation. Amen. Ça veut dire la relation à travers un cadeau décrit, voilà ce que je pense de nous. Amen. La première information, le cadeau était tourné vers celui qui le reçoit, Jésus. La deuxième information, maintenant, ça tourne vers les deux. Voilà le cadeau, quelque chose de relation. Voilà ce que je pense de nous, de notre relation, du lien qu'il y a entre nous. C'était également ce message qui était codé dans le cœur des mages. Nous allons tout à l'heure le décoder. Amen. Et par là même, la troisième information, un cadeau porte toujours une part de celui qui offre. Amen. Parce qu'il s'implique dans cela, dans ce geste. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, lorsque les mages ont apporté les 3 présents, ces 3 cadeaux aux pieds de Jésus, en quelque sorte, ils décrivaient Seigneur Jésus, je t'offre l'or parce que je vois
que ça correspond parfaitement avec ta personne. Alléluia. Et je sais que ça te plaît parce que je te vois ainsi à travers ce présent, ce cadeau qui est là. Amen. La deuxième chose, nous nous impliquons, comme je disais, la troisième information, avec ce cadeau que nous offrons, l'or. Amen. Vous savez, l'or était, on appelle ça l'or royal à l'époque. C'était des rois qu'on offrait de l'or lorsqu'on allait le trouver ou le visiter. Amen. Alléluia. Donc, les mains dit à Jésus, tu sais, je te vois très bien dans la posture d'un roi en l'offrant cet or. Alléluia. Je vois que ça tira très bien Jésus, l'or. Parce que c'est un roi qu'on offre de l'or et je te vois très bien à la place d'un roi. Alléluia. Amen. Et je sais que ça te plaira. Parce que moi aussi, je m'implique dans ce cadeau parce que j'ai vu comment ça te plaira et ça ira avec toi. Alors comme tu es un roi, je m'incline parce que tu vas régner sur moi. Donc je m'incline avec cet or que je t'offre. Je le partage avec toi. Alléluia. Sa valeur. Et vous savez, la Bible nous dit dans le psaume 19, en parlant de notre Dieu, la Bible dit que les jugements de l'Éternel, elles sont vraies. Amen. Elles sont toutes justes. Les jugements de l'Éternel, elles sont tous vraies et elles sont tous justes. Amen. Alléluia. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup ont faim. Alléluia. L'or fin, c'est l'or qui a été manié, qui a été travaillé, qui est passé au creuset du fondeur. Nous le chantons tout le temps. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, d'être saint, d'être saint. Alléluia. Donc la Bible nous dit que lorsque les mages, la révélation, l'enseignement pour nous à travers les mages, lorsque les mages ont déposé l'or aux pieds de Jésus, et nous fait entrevoir, nous disons à Jésus, ce cadeau, je te vois très bien avec
ça correspond avec ta personne. Parce que quand tu seras roi sur ma vie, tes jugements sur ma vie devaient me plaire aussi. Parce que je dois m'associer aussi avec ce que la personne aime et dont moi, je sais qu'il aime et pour le faire plaisir, je partage cette joie avec cette personne. Que lorsque tu vas juger certaines circonstances atténuantes sur ma vie, je dois te laisser faire. Amen. Donc cette offre doit être sans hypocrisie l'or que les mages ont offert à Jésus. C'est pour ça que beaucoup dans le monde n'offrent pas à Jésus de l'or ce jour-là. Parce qu'ils vont, après la fête, ils vont repartir dans leur trésor avec leur or, leur myrrhe et l'encens qu'ils ont porté. Et ils vont oublier pendant 12 mois. Lorsqu'on donne un cadeau, ça ne nous appartient plus. On l'a retiré dans ce qu'on aimait, ce qui faisait notre partage, et ça ne nous appartient plus. Amen. Elles sont plus précieuses que l'or. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous demande à l'humanité de déposer le jour de la Noël au pied de Jésus quelque chose qui a encore plus de valeur que l'or. Le jugement de Dieu sur nos vies. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Alléluia. Donc lorsque nous disons, Seigneur, je t'offre cet or, nous abdiguons avec le jugement de Dieu sur nos vies. Parce qu'elles sont vraies. Elles vont agir. Alléluia. Elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin. Alléluia. Le Psaume 12 nous dit comment le Seigneur va permettre ce jugement sur nos vies. Amen. Quand je parle de jugement, le mot jugement dans la Bible a deux connotations. Le jugement de notre personne et le jugement de nos œuvres. Je parle du jugement de nos œuvres. Amen. Qui contribuera, bien sûr, ou non au jugement de notre personne en finalité. Amen. Donc, ça se fait comment? Lorsque les mages ont apporté l'or au pied de Jésus, ils ont dit, Seigneur Jésus, je vois ce cadeau correspond parfaitement à ta personne, parce que tu feras tes jugements à travers un instrument qu'on appelle ta parole. Alléluia. Et le Psaume 12 nous dit que les paroles de l'Éternel, elles sont toutes pures. Alléluia. Donc, vous voyez, le feu, Dieu va utiliser notre fondeur, c'est sa parole, c'est le feu de purification. Le Psaume dit, les paroles de l'Éternel, elles sont toutes pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Au creuset, c'est là on récupère ce qui est éprouvé, l'argent ou l'or. Et il est dit 7 fois épuré. Donc les maîtres dit à Jésus, par cet or, j'admets que tout ce qui est impur dans ma vie, tout ce que tu dois prendre et purifier doit passer par ton creuset. Et je dois l'accepter. Parce que ce cadeau correspond à ce que tu es et ce que tu aimes. Alléluia. Parce que Jésus, on l'a pris comme sauveur premièrement.
Et oui, et amen. Mais on a oublié de regarder Jésus à la crèche comme un roi. Alléluia. Les mages l'ont regardé comme un roi, premièrement. L'or, le premier objet qu'ils ont présenté, c'était l'or. Alléluia. Amen. Donc les mages disent à Jésus, l'instrument tu vas choisir, c'est ta parole, parce qu'elles sont pures. Alléluia. Et je dois me laisser faire. Alléluia. Parce que je m'associe au cadeau que je t'ai donné. Je m'associe à le plaisir de ton cœur à travers ce cadeau. La Bible dit, comme vous avez été 1 Pierre 2, régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et il nous dit maintenant, rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie. Amen. La médisance, afin de recevoir comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur, parce que la parole, elle est pure. Mais pour la recevoir, il y a des choses à ne pas admettre dans nos vies. Quand les mages ont déposé l'or au pied de Jésus, ils ont dit, Seigneur Jésus, ça correspond à ta personne. Car à travers ta parole, tu vas non seulement me purifier, mais tu vas me permettre de te remettre ce qui me plaît, mais qui te déplaît. Et je n'ai pas le choix parce que je m'associe au plaisir que je te donne à travers ce présent. L'or, en tant que roi, sur ma vie. Alléluia. Recevez la parole spirituelle et pure, afin que par lui, vous grandissez, vous croissiez pour le salut. Amen. Si toutefois, beaucoup de traductions n'ont pas mis le toutefois, mais littéralement, si toutefois, vous avez goûté que le Seigneur est un bonbon. C'est pas ça qui est marqué dans ta Bible? Qu'est-ce qui est marqué? Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, pas beaucoup l'ont goûté et ils se sont trompés de goût. Au lieu de goûter que le Seigneur est bon, ils ont dit le Seigneur est un bonbon. Donc les mages n'ont pas dit Jésus, tu seras un bonbon. Il a dit bien, il visait bien. Il c'est un roi, parce qu'un roi qui ne règne pas n'est pas roi. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus sur nos vies en tant que roi, si nous interdisons Jésus de régner sur une parcelle de nos vies, il n'est pas roi. Un roi règne en souveraineté. Alléluia. Donc les mages ont bien accepté la loyauté de Jésus en tant que roi.
Alléluia. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Jacques nous dit, au reste, Philippiens plutôt, 4. Au reste, frère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que ce matin, que tu sois un reste de ceux qui n'observent pas traditionnellement la Noël. Il y a toujours un reste de quelque chose. Alléluia. Il dit au reste, donc, que tout ce qui est vrai, nous venons de voir dans le psaume 19. Le mot vrai, qu'est-ce qui est vrai dans le psaume 19? Le jugement de l'Éternel. Philippiens nous dit, au reste, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste. Nous venons de voir dans le psaume 19 quelque chose qui est juste. C'est quoi? Le jugement de l'Éternel. Donc tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne d'adoration, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc, à travers cela, il y a le jugement de Dieu. Parce que le psaume nous dit que ces jugements sont vrais et ils sont justes. Alléluia. Donc, l'image dit à l'Éternel que chaque fois que je vais proclamer ces versets, je me rends compte que je les proclame sur ma personne même. Parce que tu me feras savoir dans ma vie, l'objet de mes pensées sera aussi toujours me remettre ce qui te déplaît, pour que je puisse les juger. Amen. Ça veut dire, quand le Seigneur nous dit, donne-moi, par exemple, la cigarette. Parce qu'il y a des chrétiens, bien souvent, ils viennent au Seigneur, ils sont encore attachés à la cigarette. Amen. On ne les juge pas. Mais à un moment donné, le Seigneur veut te détacher. Amen. Parce que ça ne glorifie pas son nom. Et comme il est roi, tu lui as remis l'or, il veut régner sur ça. Donc il faut capituler un jour. Dire le Seigneur est plus grand que cela. Alors j'ai marre. Alors Seigneur, voici, tu es le roi. Je t'ai donné l'or pour régner sur ma vie en tant que roi sur aussi la nicotine. Parce que tes jugements sont vrais. Quand je t'ai offert cet or dans ma vie, je savais que tout ce que je te demanderai de juger sur ma vie sera vrai, et le oui et l'amen. Alléluia. Donc voici aussi le langage de l'or. Les mages nous enseignent au pied de Jésus. Alléluia. Si tu es encore dans l'alcool, ça arrive. Et il y a certains qui viennent au Seigneur, ils sont encore dans l'alcool, ça arrive, on ne doit pas les juger. Parce que c'est une addiction, c'est difficile que ça s'en vaille du jour au lendemain. Même le Seigneur m'a fait grâce du jour au lendemain de me délivrer, mais il y a l'exception à la règle. Allez, ça ne veut pas dire que toute personne sera comme ça. Parce que moi, je me suis battu et j'ai voulu. J'étais sincère de cœur. Et il a fait tout de suite. Alléluia. Donc c'est une question de sincérité de cœur qui fait aussi, qui écoute ou qui rallonge notre délivrance. Amen. Le Seigneur aime les cœurs vrais. Alléluia.
Et ensuite, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, si toutefois, je disais, que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Donc si nous avons goûté le Seigneur est bon, comment? À travers la parole qui est pure. Amen. Donc lorsque le Seigneur veut traiter dans la vie de ceux et celles qui l'ont accepté, nous considérons que Dieu, le Seigneur est bon. Parce qu'il nous a traités avec ce qui est pur, et ce qui est pur, c'est sa parole. Et c'est avec sa parole, il nous permet de nous juger. Les circonstances, les choses dans nos vies encore, parce qu'il est le roi. Le roi des rois. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Donc voici le message de l'homme, entre autres. Alléluia. Donc il a toujours quelque chose de nous, je disais, dans les cadeaux que nous faisons, nous offrons. Amen. Donc les mages, en faisant ces cadeaux à Jésus, désignaient qui est Jésus pour les mages. Qui est Jésus pour les mages? Quel sera son destin? Et quel sens il donne à cette naissance? Alléluia. Voici trois images que les mages représentent à travers ces cadeaux. Il désigne qui est Jésus, quel sera ton destin et quel sens il donne à cette naissance. Voici le sens de la naissance de Jésus, premièrement. Malheureusement, le monde ne le voit pas ainsi. Alléluia. Le royal, par excellence. Vous savez, on désigne aussi l'homme par la purification nécessaire pour l'obtenir dans le creuset et le feu. Parce que l'homme, ça désigne la purification pour l'obtenir à travers le creuset et le feu. Amen. Donc les mages décrivent également que nos vies, pour que nous soyons purifiés, pour obtenir cet or que nous offrons, nous devons, c'est la résultante, si je peux dire, de nos vies qui est passée par le creuset et le feu, en offrant cet or. C'est la résultante des œuvres de Jésus qui fait que nos vies, nos œuvres, nos mérites, tout ce qu'on peut vivre est passé au creuset et au feu. Parce que pour purifier l'or, il faut un traitement. Pour que l'or puisse devenir plus fin que l'or, raffiné. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, la Bible nous dit que dans 1 Chronique 21, le roi David vient, il vient vers un homme où se trouvait l'arche à l'époque, il s'appelle Ornan. Et il dit à Ornan, tu sais, j'ai besoin d'une parcelle de ton terrain pour que je puisse offrir, faire un autel, établir un autel et offrir des holocaustes à mon Dieu. Et il dit, puisses-tu me vendre une partie
à sa valeur au prix d'argent. Et Ornan lui dit, mais non, qu'est-ce que tu me demandes, David? Prends ça pour toi. Fais ton hôtel. Je te le donne gratuitement. Tu n'as rien à payer. Et il même ajoute, il dit au roi David, je te donne les bœufs pour l'Holocauste et je te donne le char pour le bois et le froment pour l'offrande. Regardez ce que David répond à Ornan. Il dit, je veux que tu me vends à sa valeur, au prix d'argent, car je ne veux pas présenter à l'Éternel rien qui t'appartient. Et j'offrirai à l'Éternel aucun holocauste qui ne me coûte. Et il a payé à Ornan 600 cycles d'or. 600 cycles d'or. Et vous savez, ce terrain que David a acheté, c'est un signe, une pièce à conviction aujourd'hui, que c'est où se trouve le dôme du rocher des musulmans. C'est ce terrain que David a acheté 600 cycles d'or. Ça prouve que tôt ou tard, ça retournera à Israël. Parce que David l'a acheté. C'est exactement ce lieu que David a acheté, dans la main d'Ornan, si vous ne le savez pas. Donc ça appartient aux Juifs. Et ça retournera, je sais prophétiser. Dieu laisse faire les gens faire de la grimace, mais autant marqué, ça retournera aux mains des Juifs. Donc je ferme la parenthèse. Donc vous voyez, frères et sœurs, les mages disaient au Seigneur Jésus, je ne veux présenter à l'Éternel le jour de la Noël rien qui vient de la tradition des hommes. Amen. C'est comme si David, aujourd'hui, dit au monde, dit à la tradition, je ne présenterai le 25 décembre rien à l'Éternel qui vient de la tradition des hommes, qui consiste à boire, à manger, à chanter Michaud, veiller, et ainsi de suite. Je ne présenterai à travers cette fête rien qui vient des hommes, mais je veux présenter à l'Éternel quelque chose qui me coûte. L'or. Parce que tu n'offres pas l'Éternel l'or physiquement, mais tu offres l'Éternel un acquiescement, une approbation que le jugement de Dieu se accomplit sur ta vie. Car c'est ainsi qu'on purifiait l'or, au creuset et au feu. Donc tu approuves, comme le roi David a dit à Ornan, je ne offrirai à l'Éternel rien qui me coûte en holocauste. Un holocauste est un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Oh, alléluia! Le livre des Hébreux chapitre 13 nous dit, par lui, Jésus, offrant à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia! Lorsque le monde célèbre la Noël, est-ce qu'ils confessent le nom de Jésus les jours suivants de leur vie, les mois, les années? Amen.
qui confesse son nom. Et la Bible dit, celui, le solide fondement de l'Éternel, subsiste encore de nos jours par ces paroles qui lui servent de sceau. Les sceaux, c'est quoi? L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui prononcent le nom de l'Éternel doivent s'éloigner de l'iniquité. C'est ça, offrir un holocauste qui nous coûte. Donner à Dieu ce jour-là, ce qui nous coûte, c'est un prix pour nous. Chacun de nous, il y a eu un déchirement d'une circonstance atténuante ou pas, ou des déchirements des choses que nous aimions. Mais le jour que nous avons accepté Jésus comme notre roi, nous l'avons offert l'or, alors il nous rappelle, c'est toi qui m'as offert l'or. Alors j'ai le droit de régner sur toi maintenant. Tu m'as accepté comme moi, laisse-moi déchirer, je suis un roi. Je suis un roi sur ta vie, je veux déchirer cela. Je ne vais jamais oublier, j'ai donné déjà mon témoignage, je ne vais pas le réitérer, comment Dieu a déchiré l'emprise de la musique Rastafari sur ma vie. J'ai senti vraiment, je l'ai senti, un déchirement, frères et sœurs. Mais je n'avais pas le choix. Parce qu'un jour, j'ai donné de l'or au pied de Jésus. 179, j'ai mis de l'or au pied de Jésus. En 79. Et je lui ai dit, tu es un roi. Comme tes jugements sont justes, et elles sont vraies, alors si tu me demandes de détruire ces disques, tu ne peux pas mentir. Alors, j'accepte. Alléluia. Ne donnons pas le jour de la Noël de l'or à Jésus et ensuite de reprendre l'or. Ça ne nous appartient plus. Les sacrifices que Jésus nous demande à faire pour honorer son nom, nous ne devons pas les reprendre. Pourquoi beaucoup aujourd'hui perdent cela de vue et ils abandonnent la main de l'Éternel? C'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment donné Jésus de l'or ce jour-là. Ils ont repris ce qu'ils aimaient. Je n'offrirai à l'Éternel rien qui me coûte en holocauste. Amen. Et je présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient. Le jour de la Noël, qu'est-ce qu'on présente à l'Éternel? Ce qui appartient à tout le monde. La tradition. Viens chez moi, on va réveillonner. Et il n'y a rien de mal à réveillonner et rester en famille, je le dis. Amen. Ce qui est l'amalgame qui a été fait, c'est que la religion catholique a christianisé la Noël. Amen. Mais la naissance de Jésus n'est pas le 25 décembre. Donc si quelqu'un a de cœur célébrer en famille ce jour-là, il n'y a rien de mal devant Dieu. La seule chose de ne pas prendre part à la manière de célébrer du monde. L'ivronie, ainsi de suite. Donc il n'y a rien à s'associer en famille. Moi j'ai fait une longue étude, je garde ça pour moi, jusqu'au jour si le Seigneur me met à cœur un jour de le porter. Moi j'ai fait une étude des années, des recherches, et je peux vous dire aujourd'hui, en mettant 1% d'erreur, il faut toujours mettre au moins 1% d'erreur, à 99%, je peux vous démontrer, à travers les textes qui tournent dans la Bible autour de Noël, et les textes historiques que j'ai fouillés, que Jésus, la date, le jour, la date, le mois et l'année de la naissance de Jésus. Mais ça, je le garde. Si un jour le Seigneur me conduit, je vous le dirai. Et c'est loin de le décembre. Ça, je vous le rassure.
la date, le mois et l'année de la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des parchemins, il y a des traçabilités qui existent. Amen. Il y a les dates, ainsi de suite, sur le NASA, j'ai consulté et j'ai fait une étude approfondie. Alléluia. Nous avons vu le Seigneur, il purifie. Je me suis attardé ce matin sur l'eau, parce qu'il fallait également développer sur l'encens et la myrrhe. On a pour 3 heures. Amen. Je reste sur l'eau. C'est le peu précieux, le roi. Il règne sur nos vies. Et c'est là que je mets l'accent pour la Noël, premièrement. Amen. Il y a beaucoup d'excellents images sur l'encens et la myrrhe aussi. Mais tout cela, les mages avaient déjà vu cela, prophétiquement. Vous savez, le prophète Zacharie, chapitre 13, nous dit, c'est à venir bien sûr, qu'il y aura un moment donné qui est devant nous, sur le point de s'accomplir cela. Et il dit qu'il y a 2/3 d'Israël, les Juifs, qui seront exterminés, ils périront. Mais il dit, il y aura 1/3 qui restera. Il y a toujours un reste, frères et sœurs, d'un groupement. Alléluia. Et ma prière pour le monde entier, que chaque personne qui célèbre cette fête soit partie de ce reste. Et l'Éternel dit, je mettrai ce reste, ce tiers, dans le feu. Amen. Alléluia. Les mages, en apportant de l'or et de le déposer au pied de Jésus, ils ont dit, Seigneur, je serai un jour le reste. De tous ceux qui observent traditionnellement cette fête, mais je serai parmi ce reste que tu mettras dans le feu. Parce que l'or représente la résultante de ce que moi-même je t'offre. Avant que je t'offre ça, il a subi des transformations. Amen. Et n'oubliez pas, je le répète, à l'époque, lorsqu'un orfèvre purifiait l'or, il savait à quel moment il devait retirer l'or du creuset. C'est lorsque un jour il vient, il regarde à chaque fois, il gère la température, la fusion, et lorsqu'il vient un moment, il regarde l'or et il arrive à voir son visage se refléter dans l'or. À ce moment, il arrête. L'or était purifié. C'est à ce moment, il sait quand l'or est pur. Alléluia. Lorsque les mages ont apporté l'or, ils ont dit à Jésus, je sais un jour, comme tes jugements sont purs et vrais et justes, à chaque domaine de ma vie, tant que tu ne vas pas voir ton reflet sur ma vie, tu vas continuer à me purifier, car ta parole, elles sont toutes pures. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Ornan présentait à David le bois, il offrait à David le bois. Il offrait à David l'holocauste et il offrait à David le froment pour l'offrande. Amen.
Le bois représente la croix. Amen. Les bœufs représentent l'Holocauste. Il n'y a pas d'Holocauste que nous allons offrir, il n'y a pas de sacrifice vivant, agréable, comme Paul le dit dans Romains 12. Si il n'y a pas la croix avant, alléluia, nous devons passer par la croix. L'instrument de la purification, c'est la parole, mais il nous conduit bien sûr à la croix. Parce que Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il charge de sa croix. Et le froment, c'est le blé qui est tombé un jour à terre et qui est mort. Jésus, homme, à 100%. Le froment. Jésus a dit, si le blé, le froment ne tombe à terre, il reste là. Mais s'il meurt. Alléluia. Donc c'est ma vie qui doit tomber et représenter l'humanité de Jésus qui me demande de souffrir aussi pour lui, de suivre le chemin qu'il me demande de suivre. Parce qu'il m'a dit que vous aurez des tribulations. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Alléluia. Parce que j'étais le grain du froment qui est tombé et qui est mort. Donc, comme tu m'associes à toi par ce cadeau, donc tu as aussi, à des moments dans ta vie, tu dois mourir à toi-même. Et il y a des moments dans ma vie, dans ta vie, tu dois haïr ta façon de vivre. Et il a dit, celui qui ne hait son âme, il ne peut être mon disciple et me suivre. Et il y a des choses dans notre âme, nous devons haïr. Ça, c'est la Noël. Parce qu'il nous donne le moyen. Pour cela, frères et sœurs, le Seigneur nous donne le moyen pour cela. Donc je disais, Zacharie 13 dit, je les mettrai dans le feu. Nous n'aimons pas le feu. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup qui donnent leur vie à Jésus. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup qui festivent la Noël et reçoivent Jésus comme le roi, leur sauveur et le roi. Parce qu'ils n'aiment pas le feu. Ils savent que le Seigneur va les mettre dans le feu. Ils n'aiment pas le feu. Parce que le feu purifie. Il brûle et purifie. Et pour purifier, il doit détruire les scories, les détritus de notre ancienne vie, de nos cœurs, de notre âme, de nos pensées, de nos attitudes. Amen. Mais le prophète Zacharie, de la part de l'Éternel, dit, je les mettrai dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Amen. Car toutes les paroles de l'Éternel sont pures. Un argent sur terre au creuset, 7 fois épuré. C'est la parole de Dieu qui va nous mettre dans le feu. Alléluia. Parce que c'est celle qui est le mobile de notre vie. C'est elle qui est le mobile de notre direction. Alléluia. Vous savez, parfois, ton conjoint peut être le feu pour l'Éternel te purifier. Je le mettrai dans le feu. Il n'a pas dit quel feu, mais nous savons de quel feu il s'agit. Les tribulations. Alléluia. Ton collègue de travail peut être le feu. Je le mettrai dans le feu parce qu'à travers un collègue de travail,
le Seigneur peut te purifier aussi, une mauvaise mentalité. Il y a des traits de caractère qu'on ne veut jamais donner à l'Éternel. Regardez Exode chapitre 15, lorsqu'il a conduit Israël à Mara. L'eau était amère. C'était l'état de leur cœur. Dieu les a montré, l'eau est un miroir spirituel pour voir l'état de ton âme, le murmure. Et Dieu n'a pas changé l'eau pour eux. L'eau, c'est la parole de Dieu qui nous montre l'état de notre cœur. Parfois, nous devenons amers, mais Dieu ne va pas changer sa parole pour nous. Il va l'adoucir. Amen. Pour que nous puissions l'accepter. Mais pour cela, il faut passer par la croix. Amen. Il a dit à Moïse, jette un bois. Et dans l'eau. Et l'eau s'y adoucit. Je vous dis que le mot hébreu qui est traduit par bois, c'est le même mot qui est traduit dans le grec, dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre dit que Jésus a été pendu sous un bois. Donc ça vise la croix. Et c'est à travers la croix, il va adoucir notre âme pour que nous puissions boire la parole dont nous étions amers. Il n'a pas changé la parole, il n'a pas changé l'eau. Amen. Il n'a pas retiré l'eau et mettre de l'eau. Il a laissé l'eau amère, mais il a adouci. C'est pour cela, en donnant l'eau, nous disons, Seigneur, il y a des choses, ta parole va créer de l'amertume en moi. Il sera doux comme du miel dans mes palais, mais deviendra amer dans mes entrailles, parce qu'il y a des choses, je vais résister. Mais les mages ont dit à Jésus, je ne vais pas résister, parce que tu es un roi. On ne résiste pas à un roi. Il règne sur des sujets. Il est sur un trône. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ne donnent pas leur vie ce jour-là. Ils ne visent pas la seigneurie de Jésus à travers cette fête parce qu'ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur de perdre quelque chose. Amen. Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 11. Le livre de Jean, chapitre 11. C'est ça, on a peur de perdre. Mais les mages ont mis Jésus sur un trône. Les mages voyaient Jésus sur un trône. Amen. Jean, je dis 11, pour conclure ce matin. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin, c'était le tribunal qui existait à l'époque, le tribunal romain, qui était constitué de 71 personnes et dont le président était un souverain sacrificateur. C'était la personne à l'époque de Caïphe. C'est lui qui présidait. C'est un souverain sacrificateur qui était président du Sanhédrin. C'était le tribunal qui existait, où on prenait des décisions de jugement. Et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous savez, on a peur d'accepter Jésus comme son roi parce qu'on s'embarrasse avec lui. Amen. Il va commencer à faire des miracles dans nos vies. Changer l'eau en vin. Amen. Il va commencer à nous dire, vous savez, le premier miracle de Jésus,
Vous savez, il y a des textes qui me viennent, je n'ai pas prévu de dire, gloire au Saint-Esprit. Et il y a le premier miracle de Jésus, c'était aux noces de Cana. Les vases, à un moment donné, manquaient du vin. Et Jésus dit, maintenant, il dit à Marie, allez dire le coordinateur du mariage, de remplir les vases d'eau. Et lorsqu'elle est allée, ils ont obéi, ils ont rempli les vases d'eau. Et ensuite, Marie a dit, voici, ils ont obéi, ils ont rempli. Jésus dit, maintenant, puisez. Et les vases se sont transformés en vin. Regardez bien l'ordre. Jésus n'a pas dit, puisez avant de remplir les vases. Il a dit, remplissez et puisez après. Donc, quand Jésus est roi dans ma vie, dans ta vie, si nous voulons puiser dans les bienfaits de Dieu, dans les miracles de nos vies, nous devons premièrement remplir les conditions préalables. Remplissez, puisez. Il y a beaucoup qui veulent puiser, mais ils ne veulent pas remplir les conditions de la parole de Dieu. Remplissez mes conditions de ma parole, puisez la bénédiction après. Il n'y a pas de bénédiction sans remplir les conditions de la bénédiction. Amen. Alléluia. Et on a peur parce que Jésus va commencer à faire du dégât dans nos vies. Il va commencer à transformer l'eau en vin. Il va commencer à transformer nos mauvaises humeurs en bonne humeur. Et il y a certaines choses, nous n'avons pas encore traité, nous n'avons pas encore eu le temps de traiter avec certains collègues de travail, avec certains voisins ou autres. Mais il viendra pour changer la situation. Alléluia. La Bible dit, car cet homme fait beaucoup de miracles. Amen. Alors, beaucoup fait miracle, qu'embarrassez-nous, mais glorifions le Seigneur. Mais dit, cet homme fait beaucoup de miracles parce qu'ils avaient peur de perdre une position. On ne veut pas accepter Jésus dans nos vies, on a peur de perdre notre place. Parce que Jésus doit prendre le trône à notre place et régner. Amen. Verset 48, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, le président bien sûr du Sanhédrin, le tribunal, qui était souverain sacrificateur cette année, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas ce qu'il est dans votre intérêt, qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse. On va essayer de tergiverser, raisonner, parce qu'on a peur de perdre sa position. Quand Jésus vient, on a peur. Il y a beaucoup qui ont peur d'accepter Jésus pour ça, pour ne pas perdre leur position. Ils calculent. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur, mais c'était des fausses, comme on dit, conversion. Parce que lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont dit en leur cœur, après, je vais laisser Jésus régner, si cette situation-là s'en vient. En toi, aimez ça. Amen. Verset 53, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Amen. On ne veut pas donner Jésus de place, frères et sœurs, ce jour-là. Il y a beaucoup qui ne veulent pas faire de la place pour Jésus. Ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur que Jésus ne prenne toute la place.
Il y a beaucoup qui m'ont déjà dit ça en discutant avec certaines personnes. Oui, mais comment je vais faire, moi, aimer ça? Moi, dans telle association, qui j'en qui fait abandonner ça? Je leur dis, bah, vie au Seigneur, ça, ou quoi sembler impossible, ou que vrai, ça qui est fait naturellement. Naturellement. Je ne vais jamais oublier un jour une femme, elle était zélée, fervent catholique. Elle m'a demandé à mon petit frère de venir lui parler de l'évangile. Je suis allé un jour et je lui ai parlé de Jésus. Ce jour-là, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Et avant d'accepter Jésus, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce qu'elle peut me poser une question? Je lui ai dit, allez-y. Elle m'a dit, si j'accepte Jésus dans ma vie, est-ce que je peux continuer à aller à l'église catholique? Je lui ai dit ça, pour l'instant, je vais laisser le Saint-Esprit, il est plus expert que moi, pour ne pas lui dire non. Amen. Mais je savais, si elle acceptait Jésus sincèrement, elle ne pourra pas retourner là. Je le savais. Donc je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que je laisse l'Esprit Saint lui-même le convaincre. Mais je lui ai dit, je te dis quelque chose. Quand tu recevras l'Esprit Saint de Dieu en toi, le jour où tu retourneras là, tu te sentiras mal à l'aise. C'est simplement ça que je lui ai dit. Vous savez, une semaine après, elle m'a rappelé et elle m'a dit, pasteur, vous aviez raison. Elle m'a dit, je suis allé le dimanche suivant la messe. Quand je suis arrivé devant l'église, il y avait une force qui me retenait. J'ai essayé de résister, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas rentrer. Et je me suis rappelé de vos paroles. Elle a mis une croix sur la religion catholique ce jour-là. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est venu faire des miracles dans nos vies. On a peur de cela. Comment je vais arrêter ça? Comment je vais arrêter de faire le chapelet? Comment je vais arrêter de prier au nom des saints? Comment je vais arrêter d'aller au cimetière? Mettre des bougies, parler aux morts. Comment? Mais Jésus te dit, accepte-moi comme moi, je sais comment régner. Je sais comment régner sur ton cœur, je sais comment régner sur ton âme, je sais comment régner dans tes pensées, je sais comment régner dans tes conceptions, je sais comment régner dans tes faiblesses. Laisse-moi faire, accepte-moi, donne-moi l'eau. C'est tout. Et accepte, je sois ton roi. Et je ferai le reste. Alléluia, frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, je vais conclure avec une parole. Nous qui sommes là, nous avons déjà accepté Jésus des années. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur Jésus me posait une question, si le Seigneur Jésus te posait une question, comme il a dit dans Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Parce que nous avions déjà fait un certain nombre d'années d'expérience avec le Seigneur. Nous lui avons donné de l'or. Je n'ai pas détaillé l'encens et la myrrhe. Amen. Donc, nous avons bénéficié, nous avons compris maintenant ces choses. Si le Seigneur nous demande aujourd'hui, qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être capable, tu peux être capable de répondre à cette question à Jésus? Tu es mon roi. Après tant d'années d'expérience avec lui. Zacharie 13, la Bible dit que l'Éternel, lorsqu'il les mettra dans le feu,
ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Si Dieu ne te purifie pas, mon frère, ma soeur, si Dieu ne te crée pas des circonstances pour purifier ton âme, pour que tu invoques son nom et sors dans la situation, ne dis pas que tu es son peuple. Alléluia. L'Éternel dira, c'est mon peuple. Et en retour, ils diront, il est mon Dieu. Voici l'échange de l'homme. Alléluia. Jésus a dit aux mages, tu es mon peuple. Alléluia. Et les mages ont dit, tu es mon roi. Alléluia. Jésus a dit aux mages, lorsqu'ils ont présenté les trois présents, tu es celui sur qui je vais régner. Et en retour, ils ont dit, tu es mon roi. Et il y a l'échange qui se fait. Donc, en finalité, retirer Jésus-Christ dans la Noël. Retirer Jésus de cette fête de la Noël, le 25 décembre devient un jour comme tous les jours. Amen. S'il y a Jésus dans le 25 décembre, gloire à Dieu. Et c'est la meilleure célébration de la Noël. Mais si on retire Jésus et tout ce que cette fête représente de lui, pour lui et par lui, la Noël devient qu'un 25 décembre comme tous les autres jours. Et ça n'a aucune valeur devant l'Éternel. Amen. Donc c'est pour cela, ce matin, je vais vous demander de vous mettre debout. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans la salle ce matin, il voudrait lever la main et dire, Seigneur Jésus, je veux cette fête, cette année, 25 décembre 2023, je veux t'accepter dans ma vie comme mon sauveur et mon roi. Donc si cette personne veut le faire aujourd'hui, c'est comme si tu vas offrir Jésus de l'or, comme les mages. Donc où que tu es, lève ta main. Amen. Si tu veux partir avec ce cadeau ce matin, car Jésus veut de toi un cadeau ce matin. Le titre de ce message s'appelle « Un cadeau pour Jésus ». Veux-tu donner un cadeau à Jésus ce matin? Amen. Si tu veux donner un cadeau à Jésus ce matin, lève ta main. Amen. Lève ta main. Donc, si tu ne lèves pas ta main, c'est parce que tu ne veux pas donner à Jésus un cadeau ou tu l'as déjà donné. Donc, je ne vais pas insister. Amen. Mais je vais prier pour vous. Nous allons fermer nos yeux. Père très saint, je lève les mains vers toi ce matin dans ce lieu. Afin, Seigneur, de te prier en ce lieu, dans tous les pays, les contrées du monde, où sera célébré, invoquer ton nom, même si c'est traditionnellement, mais partout où ton nom sera invoqué, que tu puisses déchirer le voile d'aveuglement que le diable a mis pour aveugler l'intelligence des hommes, pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur
de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Enfin, Seigneur, que cette fumée diabolique qui a émoussé l'intelligence puisse s'évaporer et que beaucoup dans le monde puissent se tourner vers toi à travers cette fête. Puisses-tu le faire d'une manière ou d'une autre, car tu es souverain, Seigneur. Seigneur, merci pour ce coup de filet que nous te demandons dans ce lieu pour les nations. Pour notre part, Seigneur, nous t'avons accepté un jour déjà. Il y a des années qui se sont écoulées. Mais permets-nous de nous dire, permets-nous de te dire avec sincérité, avec vérité, à la question que tu nous poses ce matin. Qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'aujourd'hui, nous appréhendons, nous avons fait un inventaire, un constat que tu as été toujours notre roi, que tu as été toujours notre Seigneur, maître souverain sur nos vies? Ou est-ce qu'il y a encore des choses que nous t'avons à ce jour pas encore données? Alors Seigneur, ma prière ce matin, que par la puissance de la main de ton esprit agissante, que tu puisses faire tomber tout ce qui met un désaccord à l'entendement, à la voix de ton esprit, dans notre esprit, Seigneur. Tout ce, Seigneur, qui met obstacle à l'avancement et à l'édification, à la purification de notre âme, Seigneur. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Père éternel, fortifie-nous. Je te demande une force, une onction supplémentaire qui tombe maintenant sur chacun de nous, afin au cours de cette fête familiale, tout lieu nous aurons l'opportunité, l'occasion de nous réunir pour permettre que nos bouches s'ouvrent, pour proclamer ta grâce, Seigneur, à travers l'évangile de ta parole. Et qu'il y a de feu, Seigneur, une onction qui sortira dans la parole que tu mettras dans la bouche de chacun de nous, afin d'impacter les cœurs, de briser l'incrédulité, de briser la dureté et l'endurcissement de chacun, où ces paroles seront délivrées, afin qu'il y ait beaucoup de repentance, afin qu'il y ait beaucoup de conversion, afin qu'il y ait beaucoup de prise de position, pour que beaucoup de ce désarme donne et cède la place à toi. Car une seule place, on a pu trouver pour toi sur ce monde. C'est une place sous la croix. Entre le ciel et la terre, c'est là on a mis ta place. Cette place qui nous revenait, mais on a préféré te donner le pire, Seigneur, une place sous la croix qui convenait à chacun de nous, car c'était là que nous devons aller. Mais nous avons préféré, le monde a préféré de te donner cette place, la croix, Seigneur, une place ignominie, mais tu l'as acceptée. Alors, Seigneur, nous prions que chaque membre de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, grands-parents ou autres qui ne t'ont pas encore accepté, que ce que tu as fait sur la croix soit leur partage, afin de pardonner leurs péchés et de les sauver, Seigneur. Permets dans le cœur ton attouchement divin, afin, lorsqu'ils entendront à travers cette fête ta voix, qu'ils puissent te dire, oui Seigneur, viens et rentre dans mon cœur.
Que ce soit la meilleure Noël pour eux. Nous le proclamons sur la vie de nos enfants. Nous le proclamons sur le cœur de nos enfants. Nous le proclamons sur la vie, le cœur de nos petits-enfants et chaque membre de notre foyer. Qu'il soit ainsi, Père. C'est au nom de Jésus. Je t'ai prié et je t'ai demandé cette grâce, Seigneur. Qu'il soit ainsi que ta main invisible agit, Seigneur, et qu'il trouve grâce à tes yeux, aux yeux de cette fête, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.